Bonjour, je voulais découvrir avec vous ce tarot. Alors, je ne l'ai pas trop regardé, ni regardé le bouquin. J'avais vu quelques vidéos, il n'est pas tout récent, enfin, c'est pas un ancien tarot. Je crois qu'il est sorti, je ne veux pas dire de bêtises, il y a 2-3 mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, bon voilà. En tout cas, il est sorti dans l'année 2024. Excusez-moi. Donc, c'est le Wilder-Woven Tarot, les messages de la nature sauvage. Alors, au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, j'ai déjà pas mal de tarots. Non, je vais pas le prendre, ça va. Bon. Et ce qui me gênait un petit peu, si vous voulez, c'est que vous allez voir, les illustrations ne prennent pas toute la carte. Et donc, beaucoup de blanc pour moi. Voilà, je me disais, donc, ouais, bof. Et puis, j'ai vu récemment des tirages avec ce tarot. Je suis retombée par hasard sur une présentation. Alors, je ne sais plus du tout de quelle chaîne, hein, je suis désolée. Et je me suis dit, mais il est vraiment très très beau. Et le livre a l'air plutôt bien fait. Certes, il n'y a pas grand-chose pour chaque carte, mais dans ce que j'ai vu de la vidéo de présentation. Mais j'ai trouvé qu'il était bien fait. Donc, je me suis laissée tenter, donc voilà, il est arrivé, donc il est de Greg White, c'est les éditeurs, enfin c'est Arcana Sacra, donc voilà. Derrière, on vous dit qu'il tisse un lien entre la beauté féerique des grands espaces du nord-ouest américain et les messages et enseignements du tarot Rider-Waite-Smith. Les arcanes majeures sont ici représentés par des animaux, tandis que les mineurs prennent la forme des éléments associés à chaque suite, donc l'eau, la terre, l'air et le feu. Alors que le brouhaha de nos vies emplit nos esprits et masque la voix de notre intuition, ces 80 cartes illustrées à l'aquarelle viennent nous délivrer leur message et nous reconnecter à nous-mêmes. Elles nous démontrent que ce monde qui nous entoure fait également partie de nous et a beaucoup à nous apprendre. Voilà. Donc il y a un livre en couleur de 140 pages. Il est au prix de 28 €. Il s'ouvre, il y a des petites encoches. L'intérieur de la boîte, c'est très très joli. Alors j'essaie de vous montrer, voilà, parce qu'avec l'ombre, vous avez un petit ruban pour sortir vos cartes et le livre. L'autre intérieur, regardez, c'est trop joli. Je le trouve plein de poésie. Voilà, il est, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup finalement. Alors le livret, d'abord. Voilà. On va regarder rapidement ensemble. Hein. Donc bon, titre. Vous avez des remerciements, un sommaire. Voilà, toujours le sommaire. Toujours de très belles illustrations à chaque fois. C'est très très beau. Vous avez d'abord un petit à propos de l'artiste. L'artiste, donc c'est Greg White. Toujours, voilà, de jolis dessins. Et puis, une introduction. Bon, je ne vais pas vous la lire. Comprendre le tarot. Donc là, on vous parle un petit peu de la composition du tarot avec ses arcanes majeures et ses arcanes mineures. On vous parle donc des suites des arcanes mineures. Donc, on vous dit, par exemple, la suite des coupes est associée aux sentiments, aux émotions, à l'intuition. Voilà. Après, vous avez d'autres phrases, hein, mais bon. La suite des deniers renvoie au sujet financier, professionnel et matériel. Donc, c'est pour ça que, oui, à chaque fois, on vous dit, par exemple, pour les coupes, comme c'est associé aux sentiments, aux émotions et à l'intuition, eh bien, ces thèmes vont être incarnés par des créatures aquatiques. Les cartes de coupe vous guident pour des sujets en rapport avec des situations relationnelles et pour votre bien-être émotionnel. Cette suite est donc associée à l'élément eau, comme l'illustre la silhouette de la gouttelette. La suite des deniers, donc on a vu que ça renvoyait au sujet financier, professionnel et matériel. Et donc dans ce jeu, ces thèmes sont incarnés par des mammifères terrestres. Les cartes de deniers vous guident pour des questions d'argent concernant votre foyer ou votre santé. Cette suite est associée à l'élément terre, comme l'illustre la silhouette de la montagne.
La suite des épées vous renvoie aux pensées, aux mots et à la logique. Et dans ce jeu, ces éléments sont incarnés par des oiseaux. Les cartes d'épée proposent un accompagnement pour des sujets relatifs à la communication et à votre état d'esprit. Elles sont associées à l'élément air, comme l'illustre la silhouette du nuage. Et enfin, la suite des bâtons est associée à la passion, l'énergie et l'inspiration. Et dans ce jeu, ces thèmes sont incarnés par des insectes. Les cartes de bâton vous accompagnent pour des sujets relatifs à la créativité et à l'esprit. Cette suite est donc associée à l'élément feu, comme l'illustre la silhouette de la flamme. Voilà. Donc tout est bien pensé, hein. Ensuite, vous avez la numérologie dans le tarot. Donc, on vous explique que l'As, c'est le commencement, l'inspiration, l'opportunité. Le 5, les conflits, les défis, l'adaptabilité. Le 10, l'accomplissement, l'apogée, l'épanouissement, etc., etc. Alors, bon, après, vous avez quelques petits exemples d'interprétation. Et bon. Après, on vous parle des figures. Donc de cours, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Donc on vous dit, les valets sont souvent perçus comme des messagers. Ils peuvent renvoyer à une personne plus jeune, un étudiant, une personne dotée d'un esprit jeune et énergique. Ils incarnent parfois un chemin nouveau ou l'exploration d'idées novatrices. Les cavaliers sont ambitieux et tournés vers l'action. Ils ont osé sauter le pas et sont en progression régulière sur leur chemin. Ils sont un peu plus matures que les valets, mais n'ont pas encore atteint l'expérience et le développement des reines ou des rois. Et derrière, vous avez la même chose pour les reines et les rois. Voilà. Après, on vous parle des cartes renversées. Donc, qui sont soit c'est le manque ou l'excès. Bon, voilà, le blocage ou caché. Bon, vous voyez, on vous explique un peu tout. Il est plutôt très, très bien fait, hein. Même le livret, vous voyez, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a l'essentiel aussi. Les méthodes de tirage. Donc, on vous propose un tirage des 3 options avec la première. Alors, utilisez ce rapide tirage à 3 cartes pour explorer les différentes approches à votre portée lorsque vous êtes face au doute. Première option, deuxième option, troisième option. Donc, en plus, on s'écarte un petit peu du tirage habituel à 3 cartes où on nous dit passé, présent, futur très souvent. Après, vous avez un tirage pour franchir les obstacles. Donc, ce qui est bloqué, l'obstacle, comment le franchir, le résultat. Le tirage du connais-toi toi-même, c'est 5 cartes. Et donc là, vous avez mes espoirs et mes craintes, puis mes besoins, ma sagesse et ma névrose, mon dialogue intérieur et mon expression extérieure. Tirage relationnel. On vous donne quelques informations complémentaires concernant les tirages de tarot. Donc du style, après avoir disposé vos cartes selon le tirage choisi, cherchez les répétitions et les déséquilibres présents dans les cartes. Par exemple, la présence de plusieurs 4 mettra l'accent sur une situation stable et sécurisante. Si un tirage abonde de cartes de coupe, cela peut signifier que les émotions du consultant sont très intenses ou que ses relations dominent ses pensées. A l'inverse, l'absence de cartes de bâton peut signifier un manque de passion ou un blocage créatif. Et après, on passe à l'interprétation des cartes. Et donc là, le mât. Donc là, on attaque avec les arcanes majeurs. Donc le mât, vous avez la représentation en couleur. Vous avez les mots-clés de la carte à l'endroit. Donc là, voyage, potentiel, liberté, instant présent. Alors, blotti au creux d'un arbre. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est que ça vous parle de l'illustration aussi. Blotti au creux d'un arbre dans son nid douillet de paille, un œuf d'hirondelle est prêt à éclore. Découvrant le monde qui s'étend hors de son cocon rassurant, il perçoit l'aventure qui l'attend dans ces champs vallonnés, ces montagnes escarpées et ce grand ciel ouvert. Le voyage pourrait le mener dans des régions lointaines, mais les hirondelles sont douées pour les longues distances. Leurs ailes vaillantes peuvent les porter loin et leur faire franchir les passages les plus rudes. Le mât ne s'encombre ni des regrets du passé, ni des inquiétudes pour l'avenir. Cette carte vous rappelle que le présent est le seul instant qui existe vraiment. Tout le reste n'est qu'abstraction. Je vais y arriver. Lorsque la misère ou le doute vous pèse,
Regardez le mât prendre son envol vers la liberté. C'est le reflet de votre moi profond, cet être qui n'a pas peur de son propre potentiel. Et ensuite, vous avez des mots-clés de la carte renversée, restriction, crainte, bêtise, et puis un petit paragraphe. Renversé, la carte du mât suggère que le moment n'est pas encore venu. Vous n'êtes pas prêt à sortir de votre coquille. Auriez-vous peur du chemin qui s'étend à vos pieds? Votre vigilance est sage. Ne sautez pas avant que vos ailes ne soient capables de vous porter. Vous risqueriez de chuter. En plus, je trouve que les choses sont dites de façon très poétique. J'aime beaucoup. Et vous avez ensuite le battleur, toujours pareil, avec de belles illustrations. Hop, allez, on saute quelques pages. L'empereur, l'ermite, la mort. Vous voyez, toujours beaucoup de choses. La maison Dieu. Et pour les arcanes mineurs, voilà, attendez, hop là. C'est légèrement plus court, mais on a quand même du texte, hein, parce que vous voyez, regardez l'as de coupe, ça fait une page entière. Mais déjà, vous avez l'illustration en plus petit. Donc, quelque part, on a à peu près la même longueur de texte. Hein, sauf que les illustrations sont légèrement plus voilà, représentées de façon plus petite. Mais c'est quand même très joli. Vous voyez, regardez. Hein, ça reste, je trouve, très, très joli. Regardez. Hop. Voilà. Et donc, on va en lire une, admettons, je sais pas, tac, allez, le 2 d'épée. À l'endroit, information cachée, division, fuite. Un jet gris observe 2 épées plantées dans la neige, l'une blanche et l'autre noire. Les pointes d'épée sont cachées, indiquant que des informations capitales sont dissimulées. Le paysage rude empêche l'action. Auriez-vous esquivé une décision difficile de peur qu'elle ne fonctionne pas? N'oubliez pas, en cultivant l'inaction et la fuite, vous vous épuisez mentalement. Et renverser, les mots-clés, c'est point mort, figé, changement de point de vue. Tout comme le gris se situe entre le noir et le blanc, vous pourriez vous sentir coincé entre 2 choix. Alors, j'arrive pas à dire. Antithétique. Je ne connais pas ce mot, il faudra que j'aille voir. Antiéthique, non, antithétique. Bon. Alors, il vous est difficile de prendre une décision car les 2 possibilités résonnent en vous de manière égale. Le 2 d'épée renversé vous conseille de ne pas rester cloué sur place. Prenez votre envol et gagnez un peu de recul. Le choix vous paraîtra alors plus évident. Je trouve qu'il est clair. Alors, on va lire, pourquoi pas, tant qu'on y est, une carte de cours. Admettons le cavalier de bâton. Donc pareil, vous avez la petite illustration ici. Les mots à l'endroit, les mots-clés audacieux, aventurier, impulsif. Alors, le papillon de nuit ne craint pas l'obscurité. Ce cavalier inspiré accueille l'inconnu et cherche toujours de nouvelles aventures pleines de promesses. Son charisme est magnétique et sa passion brûlante. Mais parfois, ses ailes sont un peu roussies quand il vole trop près de la lumière. Si vous ne comptez pas les heures passées sur votre projet créatif, prenez garde à ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts. Et renverser, les mots-clés impatient, frénétique, volatile. Et le texte. Le cavalier de bâton renversé peut indiquer que l'étincelle de motivation, d'assurance ou d'excitation des débuts a déclenché un brasier infernal et incontrôlable. Plus ce feu grandira, plus il consumera de ressources et plus il risquera de faire de dégâts. Tel le papillon de nuit qui virevolte dangereusement près de la flamme, vous vous abandonnez peut-être trop imprudemment. Alors, là on a vu donc pour la présentation du livre, oui, vous avez une carte supplémentaire, vous avez le messager, donc voilà. Donc ça, c'est une carte supplémentaire. Et l'arbre de vie. Donc vous en avez 2. Oui, c'est vrai. J'avais vu ça sur la vidéo de présentation. Vous avez 2 cartes supplémentaires. L'arbre de vie et le messager. Donc voilà. Donc je trouve que le livre, il est bien fait. Hein. Franchement, c'est pas un très très gros livre. Et pourtant, il est complet au niveau des interprétations. Et ce que j'apprécie, c'est quand même qu'on nous explique les illustrations, parce que ça on l'a pas toujours et j'aime bien avoir le point de vue de l'artiste, savoir pourquoi
tel dessin, telle illustration. Alors les cartes, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Elles sont de très très bonne qualité. On va les comparer avec un lot Scarabeo parce que ce sont en plus de grandes cartes. Vous voyez la différence? Voilà. Et on va regarder ça tranquillement. Vous allez voir, elles sont très très belles. Je trouve que le choix des illustrations est très très pertinent. Ouais, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. À part pour cette carte. Faudra que j'aille voir pourquoi l'araignée pour la justice. La tempérance. Le diable. La maison de Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et là, vous avez les deux cartes supplémentaires, donc le messager et l'arbre de vie. On passe donc aux coupes et on a vu que c'était une gouttelette pour représenter l'eau, l'élément eau. Alors c'est vrai que si on regarde juste l'illustration, parfois ça ne va pas forcément nous aiguiller sur justement sur le sens de la carte. Le 5 de coupe, on est en général dans les regrets, les remords, parfois un deuil à faire ou des choses comme ça. Et on se rend compte, là on pourrait se dire mais pourquoi? Et en fait on voit là qu'il y a un œuf qui est cassé, un œuf ou deux d'ailleurs. Et bon, je ne suis pas encore allée lire l'interprétation. Mais à mon avis, voilà, il doit y avoir quelque chose dans ce sens avec ces œufs que je vois là, ces coquilles d'œufs que je vois. Donc, il y a toujours du sens, mais c'est peut-être moins évident qu'un tarot Rider-Waite-Smith classique. J'ai du mal à parler. Mais je trouve les illustrations magnifiques. C'est un tarot qui fait du bien, je trouve, en plus. On passe donc au denier. Donc, on a vu que là, eh ben, c'était la terre. Et donc, c'est une montagne. C'est en forme de montagne. On voit beaucoup plus de vert ici, évidemment. Par là, 5 de denier. On sait que c'est une carte plutôt négative. J'espère que je ne les passe pas trop vite. Très jolie celle-ci. Elles sont vraiment belles. La reine et le roi. Les bâtons, donc là, c'est la forme d'une flamme pour représenter l'élément feu. C'est très original. Il fallait y penser.
le valet. Oui, on est passé aux épées. Et donc là, c'est la forme d'un nuage pour représenter l'élément air. Donc le 2, le 3, 4, le roi d'épée. Voilà pour ce tarot. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, ce tarot, si vous l'avez peut-être même déjà, ou si vous hésitez. Voilà, j'espère que si c'est le cas, cette vidéo vous aura peut-être un petit peu éclairé. Moi, j'adore la qualité en plus, hein, franchement, et voilà, il est magnifique. Et le livre est très bien fait, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous.